Et nous ouvrons le bal des faits marquant l'actualité, mais vu par les canards, dans le parution au quotidien avec Landry Salanon. Il est prêt à nous faire, en tout cas, l'essentiel de ce qu'il y a lieu de retenir. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. On démarre la semaine avec du tout neuf ou bien du réchauffé? Non, de nouvelles informations d'ailleurs avec les canards aujourd'hui. Avec le Bénin, visiblement mal en point dans un classement. Parmi les 5 derniers, en tout cas parlant du Covid-19, c'est notamment l'Africa Marche qui nous rapporte donc ce classement du Bénin que nous allons donc découvrir dans un instant, en dépit des différents efforts du ministre, comment dit-on, de la santé, parlant donc également des efforts déployés par le gouvernement. Et puis autre sujet, vous savez, il y a la polémique autour des 74 milliards débloqués par le gouvernement. Des quotidiens appellent clairement aujourd'hui à publier la liste des différents bénéficiaires. Évidemment, certains responsables de partis politiques sont donc sortis. C'était en fin de week-end, en fin de semaine dernière, pour notamment donner leurs différentes appréciations. Il faut lever tout équivoque, rappellent donc certains quotidiens. Et puis le troisième sujet, la question du parrainage qui revient donc de jour en jour. Faut-il maintenir ou non la question du parrainage? Voilà le plaidoyer où j'allais dire différentes analyses continuent donc à aller dans différents sens sur l'étranger. On va donc y aller, donc rien que de neuf. Oui. Alors, pour nos téléspectateurs, on débat, dites, avec quel quotidien? Avec l'Afrique en marche ce matin, qui nous parle du coronavirus, le Covid-19. Le Bénin est classé 185e sur 200 pays. Voilà donc le classement, ces résultats que nous rapporte donc l'Afrique en marche, qui précise que le Bénin, révélé de Patrice Talon, est mauvais élève, malgré le tintamarre du ministre Moupati, le ministre de la Santé. Trop de bruit pour rien, précise donc le journal, qui nous propose donc à côté évidemment une image du ministre de la Santé. C'est toute autre information qui pourrait donc intéresser les fidèles musulmans. Mecque Hajj 2020 vers une nouvelle date. Il y a 20% de pèlerins qui sont donc autorisés par pays. Voilà donc des dispositions donc prises cette année par l'Arabie Saoudite, sans doute pour cause de coronavirus. Le Nouvel Observateur s'intéresse donc à cette information qui fait polémique depuis la semaine dernière. Mesures sociales du gouvernement, nécessité de publier la liste des bénéficiaires des 74 milliards de francs CFA. Le journal qui ajoute cette image de l'Argentine nationale, Romuald Wadain. Et puis parlant de la présidentielle de 2021, cette interrogation, qu'en sera-t-il du parrainage? Patrice Talon ferait-il susciter sa candidature? S'interroge par ailleurs le journal qui nous parle aussi du coronavirus. Il y a une augmentation du nombre de cas et de décès après donc les élections communales. À qui la faute? S'interroge le journal, qui évoque aussi ce décès. Le Bénin enregistre un 7e décès officiel. Il s'agit donc d'un député de la première circonscription électorale qui est donc parti. Et en tout cas, l'information officielle évoquée, il est donc décédé à Lilou Demolemoko du coronavirus. Et info, j'allais dire Dynamise Info. Dynamise Info s'intéresse donc déjà à la présidentielle de 2021. Le critère sur le parrainage de plus en plus battu en brèche, c'est la conviction du quotidien aujourd'hui, qui revient donc sur les coulisses, notamment les différents débats qui se mènent donc autour du parrainage, évoqué donc par les dispositions de la Constitution du Code électoral. Et création d'un comité pour la gestion des milliards du social. La proposition du Conseil national du patronat, j'allais dire, celle qui permet donc de lever tout doute. Voilà ce que pense donc le journal, qui évoque aussi le décès de Halilou Demolemoko. Le Parlement est donc en deuil, réduit désormais à 82 députés. L'Éco-Info, loi sur le parrainage électoral. La folle rumeur de son probable retrait tient en haleine les citoyens. Notre pays s'achemine vers les pires présidentielles du Bénin en 2021, croit savoir donc le journal L'Éco-Info. Et le pays émergent qui parle donc de cette rencontre du Conseil national du patronat du Bénin. Eustache Cotigan, président par intérim, en violation des tests. Talon tente d'imposer ses hommes de main à la tête du Conseil national du patronat du Bénin, dit le journal. Sébastien Javon est victime d'un autre complot, croit savoir donc le quotidien.
Et Matéli, visiblement pas d'avis avec le journal, nous parle donc du Covid-19. Le patronat salue plutôt, en croit le journal, les mesures du gouvernement. Et parlant toujours de cette pandémie, le journal nous évoque donc, le décès du député Alidou Démolé Mokor. Et puis ça demande, le Parlement doit donc être fermé, pense donc le journal Matin Libre. Le journal qui, évidemment, évoque aussi la lutte contre le coronavirus, notamment au Bénin, et pense qu'une société de brasserie au Bénin fait donc don, aux différents bars. Fraternité, le quotidien de Ménontin, nous parle de cette évolution du Covid-19 dans le mois de juin. Avec ces chiffres, il y a 4 décès et 226 nouveaux cas en 2 semaines. L'incivisme face à la pandémie appelle donc à l'actualisation du code d'hygiène. Croit savoir donc le quotidien de Ménontin, qui n'oublie pas aussi de parler de ce décès, 8e législature, un décès interrogatif pour la suppléance. Merci Landry Salanon. Un peu trop embêté, je suis tenté de revenir sur cette question-là, évoquée par Matin Libre. Un cas qui fait froid, le Parlement doit être fermé. Oui, un décès d'un député de la 8e législature. Le député Alidou Démolé Mokor de la première circonscription électorale a donc rendu l'âme. C'était donc hier, voilà, l'information qui a été rapportée. Puis la cause, en tout cas officiellement annoncée, il s'agirait donc du coronavirus. On se pose alors la question, qu'en est-il quand donc un député est donc infecté du coronavirus? Évidemment, la demande ce matin de Matin Libre n'est donc pas, à mon avis, exagérée. Il faut donc penser pour le moment, à mettre une certaine pause au niveau du Parlement pour penser quand même à tester d'ailleurs tous les députés qui sont donc au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y en a évidemment qui portent le virus? Souvenez-vous d'ailleurs de cette rumeur qui a couru déjà la semaine dernière où on parlait d'un élément, disons, de la garde au niveau de l'Assemblée nationale qui était également porteur du virus. L'information, visiblement, aurait été cachée pendant plusieurs jours avant donc d'être révélée. Donc, ce cas, quand même, de ce député qui, sans doute, a côtoyé certains de ses collègues. Vous savez, la prévention, la précaution, c'est quand même d'éviter que nous ayons donc une certaine propagation au niveau du virus. Donc, il faut passer systématiquement au test tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale, révéler évidemment les différents résultats et mettre aussi une pause, désinfecter le Parlement et observer quand même la période, de quarantaine, notamment les 14 jours. Est-ce que pendant ce moment, s'il y a évidemment des dossiers beaucoup plus urgents, on n'est pas perturbé, vous savez, même en 24 heures, il règle des problèmes, même la Constitution est réglée en 24 heures, donc je crois que 14 jours, même s'il devrait rattraper pour la plupart des lois, même en une séance, il peut programmer tout en session, en procédure d'urgence comme d'habitude, donc ça ne coûtera rien. Mais il faut quand même préserver aussi la vie des autres collaborateurs du Parlement. La demande de Matin Libre, à mon avis, n'est pas exagérée. Alors, et parlant toujours de Covid, le nouvel observateur revient sur ce geste du gouvernement, saluer toutes mes excuses et qui ne manque pas de susciter beaucoup de réactions aux mesures sociales en lien avec le Covid-19, la pandémie du coronavirus. Alors, beaucoup de clarifications. Oui, 74 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement, ce qui est évidemment un prêt. Voilà. Donc, quand on observe un peu le dispatching, notamment des frais à la fois alloués, aux concitoyens, les mesures sociales notamment, pour ceux qui s'étaient donc inscrits, notamment les plus vulnérables, dit-on, la cagnotte aussi allouée pour payer les factures d'électricité et notamment aux différentes entreprises qui prennent donc la part du lion, plus de 60 milliards de francs CFA aux entreprises, dit-on, pour les soulager pendant cette période. Beaucoup se posent de questions. N'oubliez pas, le président, par exemple, de Restaurer l'Espoir, Candidat Zanaï, a travers un pamphlet publié en fin de semaine écoulée, a eu, par exemple, à émettre de sérieux doutes sur, le dispatching de cette cagnotte et éviter notamment, par exemple, une certaine clarification quand il estime, par exemple, que nous avons, par exemple, l'impression que c'est plus les hôtels qui souffrent, par exemple, du coronavirus que les individus. Évidemment, la grosse partie allait donc à l'endroit de ces entreprises, notamment des hôtels et autres, qui ont donc hébergé les personnes pour les quarantaines. Pour question de clarification et de transparence, le nouvel observateur demande par exemple de publier la liste officielle des différents bénéficiaires. Cela calmerait davantage les uns les autres et d'ici près,
tout doute, parce qu'une fois encore, quand on s'en tient un peu à la logique du gouvernement, qui au départ, souvenez-vous, au cours de cette sortie du chef de l'État, qui a dit « Nous n'avons pas les moyens de subvenir aux besoins, donc chacun doit une fois encore serrer les ceintures, c'est-à-dire apprenez à supporter la crise. » Et puis après, on trouve l'argent, bon. Bingo, dira-t-on, ça ne fait pas forcément du bien. Mais peut-être si au départ on avait, comment dit-on, annoncé cette information, d'autres entreprises auraient sans doute pris des dispositions pour ne pas, comment dit-on, mettre les gens, j'allais dire, au chômage technique et peut-être être bénéficiaires de ça. Donc je crois, comme il s'agit quand même de l'argent public, il faut aussi apporter de la clarification. Pourquoi ne pas publier, par exemple, sur un site la liste de ces différents bénéficiaires pour qu'on aille évidemment voir les entreprises qui bénéficient de ces gros milliards de francs CFA. Est-ce qu'elles sont les réels bénéficiaires? Une fois encore, beaucoup s'étonnent. Où sont par exemple ces conducteurs de bus, Topa nous dit, ces conducteurs du temps qui devraient en principe bénéficier de tous ces fonds aujourd'hui, qui a priori sont donc mis sous le carreau? On se pose beaucoup de questions. Qui sont les véritables bénéficiaires de ces 74 milliards de francs CFA? Qui sont les bénéficiaires? La question reste posée. Il nous reste quelques secondes. Je vais rapidement vers l'éco-info qui revient sur la fameuse question des 10%. Oui, la question du parrainage, d'ailleurs précisée par l'article 44 de la Constitution révisée et l'article 132 du Code électoral. Le journal pense que la folle rumeur de son probable retrait tient en haleine les citoyens. On se pose toujours beaucoup de questions quand la Constitution donne aussi le droit à tout citoyen de participer, disons, à l'exercice de la vie publique dans son pays. Est-ce que la question du parrainage, d'ailleurs la conviction elle est claire, en tout cas la mienne elle est précise et beaucoup d'autres acteurs, analystes d'ailleurs, c'est une question d'exclusion une fois encore. Et cette question du parrainage, la nature des élections, elle n'est pas la même, je l'ai dit. Les législatives sont différentes des communales et la présidentielle qui est donc au sommet de la pyramide. Vous savez, la mauvaise gestion d'une présidentielle peut conduire véritablement à une crise totale. Il faut vraiment faire attention à cette demande, où j'allais dire à ce parrainage. Merci à vous, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, merci également. Prenez rendez-vous demain.